histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question qui est née dans une famille polygame et la polygamie. Aujourd'hui, elle me dit de dire à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, il y a pour ceux qui sont nés dans la famille polygame et polygamie. Pourquoi? 2 ou 3 femmes, dites-vous que la rivalité est là. Quel que soit vous voyez, les parents sont d'accord, vous sont ceci, vont cela. Tout le temps, il y a toujours problème. Voilà comment aujourd'hui, Samuel lui a donné un pouvoir. Ce pouvoir, c'est quoi? De guérir des gens. De guérir des gens, les plantes naturelles. Elle vient guérir des gens, elle fait tout ça là. Elle peut te laver même. Dans le bain spirituel, elle peut te faire ceci, elle peut te faire cela. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, l'histoire en question, bien avant qu'elle la relate, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà un projet qui a commencé. Ce projet s'appelle Wama 225. Voilà l'image en question, Facebook, YouTube, TikTok. Vous qui avez TikTok, vous pouvez vraiment vous abonner si Wama 225. Vous qui avez Facebook aussi, voilà la page Facebook qui est là. Vous qui avez YouTube, allez vous abonner si la chaîne YouTube qui est Wama 225. Et aussi, j'ai dit à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet, tous ceux qui veulent vraiment adhérer à ce groupe en question, on vous dit, la voie est libre. Contactez-moi, on va vous inscrire sur la liste. Si vous venez, on va quand même tourner des sketchs. On n'est pas là pour dire non que oui, il faut être ceci, il faut être diplômé, il faut faire ceci. Non, tu as tourné à quelque part ou tu n'as pas encore tourné à quelque part. Viens, on va se former nous tous et on va avancer. C'est tout. Donc la seule chose aussi que je demande à mes parents, vous qui m'aimez, vous qui aimez des trucs, des rossis, un sou, une sou, ça puse l'eau, je vous demande pardon. Vraiment, abonnez-vous sur la chaîne Wama 225. Abonnez-vous sur Facebook aussi, c'est Wama 225. Abonnez-vous sur TikTok aussi, qui est Wama 225, pour qu'on puisse mieux avancer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle vient de 5 enfants. Elle dit, sa mère a fait enfant jusqu'à, ils sont 7. Elle est venue 5e. Et elle a les frères, les demi-frères, côté papa, c'est-à-dire ils ont même père, ils n'ont pas même mère. Sa mère était la 3e, et puis 2e femme, voilà, 2e femme de son papa. Son père s'est marié à 3 femmes. Voilà comment les 3 femmes, vraiment, elles faisaient semblant de dire oui, il y a harmonie, les 3 femmes là s'attendaient. Déjà c'est faux. Déjà c'est faux, je vous dis. Déjà c'est faux. Vous savez, la famille polygame, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Négatif, positif, etc., etc. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, eux, le temps qui passe. Or, sa maman, franchement, elle est née au village, elle a grandi au village, elle a passé son enfance au village. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, ses ancêtres qui ont fait qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui a l'argent et elle vit en ville. Elle dit sa maman, à chaque fois, chaque semaine, elle partait au village, elle s'en ramassait les plantes parce que sa grand-mère lui avait légué au moins l'héritage des plantes, de soigner des gens. Donc tout le temps, elle disait à maman, ah, maman, toi, mais tu aimes les plantes, hein? Sa mère dit non, j'aime les plantes soignent, les plantes font ceci. Quand j'étais au village, quand je vivais au village, j'étais petite, ma mère m'a donné l'héritage des plantes, je soignais des gens, il faisait ceci, il faisait cela. Elle a dit ok. Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passa, elle est allée, à ce temps, elle allait chez son chéri. À ce temps, elle avait son chéri, elle allait dormir chez son chéri. Où elle dormait chez son chéri, le soir, sa mère l'appelle. Sa mère n'était pas malade, hein. Et voilà, elle a causé à sa maman, bien chic, tout s'est bien passé. La nuit tombe, matin on se réveille, on l'appelle pour lui dire non, que ah, ta maman est décédée hier. Elle dit comment ça? Elle dit non, c'est ce matin là. Elle est décédée. Elle dit mais elle n'était pas malade, elle pensait que c'était la blague. Or, vous-même, vous savez très bien que quand nous sommes dans le mois d'avril là, poisson d'avril, souvent on peut se lever, on dit oh, telle personne a fait accident, oh, telle personne, et puis après, toi tu es là, tu dis, hey, tu es traumatisé, et puis on dit, oh, c'était une blague, c'était juste poisson d'avril. Tu dis, oh, arrêtez ça, hein. Vous là, mais vous pouvez tuer l'homme, mais pourquoi vous faites ça? On dit, non, c'était pour voir si
tu aimais la personne. Donc, dans le mois d'avril, quand on lui a dit ça là, elle dit, oh, c'est une blague. On dit, non, c'est pas une blague. Et souvent, on lui faisait des blagues comme ça, bizarres là. Donc, elle a ignoré, elle a dit, oh, ça là, ça c'est des blagues. Son mari dit non, et son copain dit, est-ce que ça c'est blague même? Elle dit, ah bébé, dans nos coups là-bas, là, c'est blague qui va nous tuer. Souvent, même nos papas même fait des blagues. Oh, bien avant que ça arrive là, son papa est décédé, ça faisait au moins 2 mois sous la terre. Et voilà comment. La fille, elle a pris son temps parce qu'elle pensait que oui, c'était une blague. Elle s'est rendue à la maison à partir de 16h, 17h. Elle arrive là-bas, voilà, du monde. Aïe. Elle dit, mais c'est sérieux. Hein. On lui a dit, ah, c'est vrai. Elle dit, mais moi, je pensais que c'était poisson d'avril. À cause de ça, je ne suis pas venu. On dit, ah, c'est pas poisson d'avril que c'est vrai. Elle dit, ok. Elle met à pleurer jusqu'à pleurer. Pleurer n'est pas pleurer. Et voilà, dans pleurs, vous-même, vous savez, souvent, quand il pleure jusqu'à tu es fatigué, la maman ou papa, c'est le sommeil qui va te prendre. Et c'est là, ils avaient déjà amené le corps à la mort. Elle a commencé à pleurer. Ses petits frères, son petit frère, ses grands frères, grandes soeurs sont venus demander pardon. Elle n'a qu'à se calmer. Voici les parents, des enfants aussi de son papa aussi, de ses demi-frères, demi-soeurs sont venus la calmer. Voici ceci, vraiment dans la cour, on sait que tu aimes ta mère, ta maman aime ton affaire, donc tous ces trucs-là. Et voilà comment elle pleurait, le sommeil l'a pris. Dans son sommeil, voilà sa mère qui vient. Et sa mère dit, viens mettre tes pieds, viens mettre ta tête sur mes pieds. Elle est venue mettre sa tête sur les pieds de sa maman. Et puis elle demande à sa maman, mais tu es décédé, non? Sa maman dit, oui, je suis décédé. Et ah bon, il dit oui. Elle dit, je suis venu te montrer des médicaments. Elle dit, ah bon, il dit oui. Et elle lui a dit, non, que, ah, voici les médicaments, prends tel médicament, ça peut soigner ta... Prends celui-là, si tu es quelqu'un envoûté, ça peut faire ça, ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Mais ma fille, fais attention. Parce que, vraiment, les gens qui me cherchaient là, durant combien d'années, c'est maintenant, elles l'ont eu. Et vraiment, elle a dit à sa fille de faire gaffe et d'être vigilante. Sinon, c'est pas bon. Elle a dit, ok. Et voilà, quand elle se réveille, elle a commencé à sourire, elle était heureuse. Elle a dit à ses frères et sœurs, même pour dire, ah, où j'ai dormi là, j'ai rêvé à maman, voyez ce que maman m'a dit. Elle a dit, ok. Donc voilà, l'enterrement est arrivé quelques semaines plus tard. L'enterrement est arrivé. Lorsque l'enterrement arrive, la famille où voilà les vieux qui sont quittés au village pour venir. Quand ils sont arrivés, les vieillards, ils étaient assis sous la bâche là-bas. Les vieillards là, ils regardent la petite fille là pour dire, la jeune fille là pour dire, ouais, ta mère t'a laissé des choses, mais les choses qu'elle t'a laissées là, elle n'a qu'à venir te protéger parce que là, ce qu'elle t'a donné là, ceux qui lui ont arraché la vie là, ils vont venir encore. C'est à cause de ça, on lui a arraché la vie. Et toi, elle t'a légué ça. Donc vraiment, nous, on va te laver, on va faire ceci. Elle dit, ok, on verra. Une semaine, après l'enterrement, 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine. Voilà la jeune fille qui dort. Oh, elle ne se sentait pas bien. Elle a commencé à dormir. Dans son sommeil, voilà sa mère qui vient. On lui dit non, que tu es gravement malade. Elle dit non, c'est juste fièvre. Sa mère dit non, tu es gravement malade. Viens, je vais te soigner. Voilà, elle suit sa mère et elles sont allées directement à quelque part dans une maison. Elle dit, mais ici, c'est pas hôpital. Hein. Sa mère dit, reste ici. Et voilà des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et puis des personnes ont dit, hey, la maman là, vraiment, elle respecte. Elle a envoyé Kyo. Elle a dit, non, que ici, sa fille. Ah, mais ta maman la respecte d'elle. Non, ta maman là, nous, on la respecte tellement que elle est humble. Elle n'aime pas discours. Elle est ici. Depuis qu'elle n'a jamais fait problème avec quelqu'un. Nous, on va te garder. Et voilà comment ces demi-frères de la première femme et la 3e femme, voilà comment ça a commencé. Eux, ils ont commencé à dire, la fille qui est venue ici, là, nous on la cherche. Nous on la cherche, on va partir à elle. C'est là les filles ont dit, mais pourquoi vous la cherchez? Non. Mais on a fini avec sa maman. C'est-à-dire on a fini un contrat de sa maman, c'est elle maintenant on va prendre. Et les femmes ont dit, non, que nous on ne l'a pas vue. Hein. Mais elle est partie de l'autre côté comme ça. Ils sont allés. Voilà une dame qui vient. La dame aussi dit, vous n'avez pas vu une jeune fille rentrer ici avec sa maman? On dit non, qu'on ne l'a pas vue. Et dès elle a commencé à pleurer. Et on l'a loupé, on l'a raté. Et pourquoi?
Eh, je le dis et je le répète que souvent là, le rêve tu es là, c'est pas du jeu. Le rêve tu es là, on ne joue pas avec ses rêves. Quand tu rêves et tu vois que c'est bizarre, la maman, attrape ta ceinture et réfléchis pour mieux avancer. Sinon, c'est balle perdue, tu vas prendre. Oui, oui. Sinon, c'est balle perdue, tu vas prendre. Donc, et les jeunes filles ont dit non, que échappe-toi, il faut courir, il faut prendre telle direction. Donc, elle courait, elle a croisé les cadres, parce que les deux enfants de la première et les deux enfants de la troisième, c'est eux qui ont fait les fusions spirituelles pour attraper la jeune fille. Ils ont commencé à courir derrière la jeune fille. La jeune fille aussi, elle dit, elle courait seulement, elle criait, aidez-moi, elle courait. Elle dit, Dieu merci que, quand elle courait, elle disait, Seigneur, aide-moi. Donc elle dit, Seigneur, aide-moi là. Les garçons, ils ont vitesse que femme. Les garçons là, c'est-à-dire quand ils courent là même, ils ralentissent. Elle court, elle a commencé à transpirer, elle tombe, elle s'élève. Il y a en réalité où elle était couchée là, elle a commencé à transpirer. Là, elle était chez son gars, elle dormait avec son gars. Elle a commencé à transpirer. Elle fait des gestes. Quand vous voyez, vous tombez avec des personnes, et que vous voyez que cette personne a en train de faire des gestes, c'est-à-dire où la personne est couchée là, la personne fait ses mains, il fait son pied, il fait ceci là, réveille la personne. Soit la personne est en train de se battre dans son rêve, soit la personne est en train de s'échapper dans son rêve, soit la personne est en train de faire des choses vraiment qu'il n'a pas. C'est-à-dire la personne même ne sait même pas de faire ça sur cette terre. Réveille la personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà comment. Elle courait, regarde, son copain aussi là, son copain voit que sa femme est en train de. C'est-à-dire sa copine sueur pour ciel. Il allume ventilateur, mais c'est problème. Et tout d'un coup, dans son rêve, elle a vu un petit jeune homme. Et le jeune homme, le petit a dit, tu vas où? Elle dit, non, on me poursuit. Le jeune homme dit, bon, cache-toi là, viens derrière moi. Donc elle s'est cachée derrière le jeune homme. Voilà les 4 autres qui sont venus. Tu n'as pas vu une jeune fille rentrer ici? Il dit non. Je ne l'ai pas vu. Il dit, hey, où elle est partie? Il dit, mais moi, je ne l'ai pas vue ici. Donc, il ne peut pas dire non, que voyez où elle est partie, où elle n'est pas, on n'est pas parti. Oh, la fille, elle voyait les gars, les quatre frères là, surtout côté papa. Et voilà la grosse encore, la même dame qui pleurait là-bas. Elle venait dire, vous ne l'avez pas vu? Elle demande aussi au jeune homme, mon petit, tu n'as pas vu une fille passer? Elle dit, je ne l'ai pas vu passer ici. Elle aussi, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à se lamenter. Oh Dieu, on a raté. Oh Dieu, mais c'était aujourd'hui, on devait l'attraper. On devait faire sa chou, on devait faire sa sauce. Fais ceci, fais cela. Et là, le petit garçon demande, c'est quelle sauce? Oui, non, ça ne te regarde pas, tu es encore petit pour comprendre. Il dit, voilà, ils sont levés les 5, les 4 garçons plus la femme. Ils sont allés comme ça. Où ils sont allés comme cela là. Voilà. Elle maintenant, elle dit, hein, tu as affaire en question où le petit, si le petit jeune homme là en question, s'il n'était pas là, ça allait passer au vinaigre. Ils allaient l'attraper. Et voilà comment ça allait se passer. Donc, j'aimerais quand même interpeller tous ces parents qui m'écoutent. Quand vous voulez laisser l'héritage à vos enfants, préparez-les spirituellement. Si vous n'avez pas encore préparé vos petits-enfants ou vos enfants spirituellement, je vous demande pardon. Où vous êtes là-bas, là, faites vos efforts pour venir aider la personne que vous avez donné des choses. C'est plus mieux. C'est-à-dire, c'est tellement mieux même que vous dites, ouais, il va faire ceci, il va faire comme ça, il va faire cela. Non. Parce que vous donnez l'héritage. Souvent, il y a des petits-enfants, on leur donne des fétiches. Alors, on dit, ton grand-père a dit non, qu'on n'a qu'à te donner. L'enfant même, l'enfant a 10 ans, vous lui donnez des fétiches, mais tu le dépasses. Vous avez dit, l'enfant même à 20 ans, vous lui donnez des fétiches même vraiment, qui a combien de générations. Donc, si vous voulez vraiment donner ce genre de trucs-là, préparez la personne. Et aussi, j'aimerais dire aux hommes, tu vas te marier à une femme, c'est bien. 2 femmes, ça dépend. Ça dépend de tes moyens, ça dépend aussi vraiment comment tu as parlé à ta femme. Mais 3 femmes, mon frère, ta vie est limitée. Ceux qui ont les 3 femmes, 4 femmes là, regardez, les gars ne tuent pas si c'était. Parce que la première va aller chercher médicaments, deuxième va aller chercher médicaments, troisième va aller chercher médicaments, quatrième va aller chercher médicaments, même si à 5e, elle va aller chercher médicaments. Mon frère, trop de médicaments dans ton corps, c'est du dose. Ton âme même n'est pas tranquille, ton âme même souffre. À un moment, ton âme dit non, que si fatigué, préfère aller dormir. C'est là toi tu vas mourir. Parce que ton âme souffre. Médicaments de la première.
deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mon frère, ils ont déjà ligoté ton âme. Ton âme n'est pas tranquille. Vous avez remarqué très bien. La majorité des hommes qui sont mariés à 3, 4, 5 femmes. Les gars ne durent pas si c'était. Les gars ne durent pas si c'était. Ah oui. La première va dire non. Où je suis là. Je veux que mon mari m'aime. La deuxième va dire, je veux que mon mari m'aime. Troisième aussi, pareil. Jusqu'à la dernière, même, elle veut que Marie n'a qu'à venir dormir chez elle. Voilà comment. Telle personne va aller remuer ses mamites. L'autre va aller remuer pour lui. Celle-là va aller remuer pour elle. Celui-là va faire ceci. Celle-là va... C'est gâté. C'est vraiment gâté. Donc la famille, et bois mon eau d'abord. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Mais avant de t'abonner, je le dis et je le répète encore que moi, mes amis, moi et mes frères, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Donc tous ceux qui veulent vraiment participer aux web séries, web comédies, vous pouvez nous contacter pour que on puisse vraiment travailler ensemble. Il y a déjà les appareils, il y a déjà tout. Seulement, c'est des gens qui ont la volonté de faire ça, ce projet en question que nous on cherche. Donc, si tu as l'amour, tu aimes la chose, voilà l'opportunité que tu peux vraiment embrasser. Et viens, on va travailler ensemble et on va avancer. Vous pouvez taper Wama 225. Voyez la page que je vous montre encore. Ceux qui n'ont pas encore vu la page, voici la page, c'est la Wama 225. Abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis, YouTube est là, Facebook, TikTok. À très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.